Et donc on finit par le Talmud. Alors, c'est que si Dieu. Alors, DAF 50A. Et s'il apporte l'eau dans un tonneau consacré, l'eau deviendra inutilisable pour la libation en restant toute la nuit. Tout comme tous les objets consacrés, par exemple les offrandes, deviennent impropres après avoir passé la nuit. Izkiya a dit, les vases du temple ne sont consacrés qu'avec une intention spécifique. Par conséquent, en théorie, on pourrait apporter de l'eau au temple dans un récipient consacré à condition qu'on n'ait pas l'intention de la consacrer. Et la raison pour laquelle on ne peut pas le faire est due à un décret rabbinique, de peur que les gens ne disent en voyant l'eau versée le matin que l'eau a été intentionnellement consacrée. Dans ce cas, ils pourraient tirer la conclusion erronée que le fait de passer la nuit ne disqualifie pas les liquides destinés aux libations. Le rabbin Yanaï a dit que le rabbin Zera a dit, même s'il vous dit qu'il y a une mesure requise pour que l'eau soit versée par la libation et que par plus de 3 bûches peuvent être consacrées et que les vases du temple ne sont pas consacrés qu'avec l'intention, il y a ici un rabbinique décret de peur qu'ils ne disent que le tonneau a été rempli d'eau pour sanctifier les mains et les pieds d'un prêtre, pour lesquels il n'y a pas de mesure. Ensuite, lorsqu'ils verront l'eau versée le matin, ils tireront la conclusion erronée que le fait de rester toute la nuit ne disqualifie pas les liquides destinés aux libations. Paragraphe, la Mishnah continue. Si l'eau dans le baril s'est répandue, ont été exposées pendant la nuit, l'eau est disqualifiée. La Gemara demande pourquoi l'eau est-elle disqualifiée. Laissez-le passer au tamis pour éliminer le poison. Disons que la Mishnah n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Nehemiah telle qu'elle est enseignée dans une beretta. Un récipient recouvert d'une passoire est soumis à la lara d'exposition s'il est laissé sans surveillance. Rabbi Nehemiah dit quand en est-il ainsi? C'est lorsque le récipient intérieur dans lequel le liquide s'accumule après avoir traversé le tamis est exposé. Cependant, si le récipient inférieur est couvert, même si le récipient supérieur est exposé, il n'est pas soumis à la lara d'exposition car le venin d'un serpent
est comme une éponge dans la mesure où il flotte et reste en place. La Gemara répond, même si vous dites que cela est conforme à l'opinion de Rabbi Nehemiah, dites que Rabbi Nehemiah a exprimé son opinion autorisant l'eau filtrée par une personne ordinaire. Cependant, a-t-il réellement dit que l'eau filtrée pouvait même être sacrifiée à Dieu? Même s'il est possible de rendre cette eau potable, elle n'est certainement pas d'une qualité sélectionnée qui la rendrait éligible pour une utilisation dans le service du temple. Le rabbin Nehemiah n'est-il pas d'avis qu'il est inapproprié de sacrifier sur l'autel un objet que l'on ne donnerait pas à une personne de stature éminente? Comme il est dit, et quand vous offrez un aveugle en sacrifice, ce n'est pas un mal, et quand vous offrez des boiteux et des malades, ce n'est pas un mal. Présentez-le maintenant, votre gouverneur. Sera-t-il content de vous ou acceptera-t-il votre personne, dit l'Éternel des armées. Malachie 1:8. Pour nous revenir vers vous, chapitre Lulav et Araba. Mishnah. La flûte est jouée lors de la fête de Sukkot pendant 5 ou 6 jours. Il s'agit de la flûte du lieu du puisage de l'eau, dont le jeu n'emporte ni Shabbat ni la fête. Par conséquent, si le premier jour de la fête avait lieu un Shabbat, il jouerait que de la flûte pendant 6 jours cette année-là. Cependant, si le Shabbat coïncidait avec l'un des jours intermédiaires de la fête, il ne jouerait de la flûte que 5 jours. Daf 50b. Gemara, il a été déclaré que Rav Yehuda et Rav Ena n'étaient pas d'accord. L'un d'eux enseigne que la célébration s'appelait la célébration du dessin Shoeva, et l'un d'eux enseigne qu'elle s'appelait la célébration significative Ashuva. Mar Sutra a dit, celui qui a enseigné la Shoeva ne s'est pas trompé, et celui qui a enseigné la Ashuva ne s'est pas trompé. Celui qui a enseigné la Shoeva ne s'est pas trompé, puisqu'il est écrit, et tu puiseras Ushav Tem avec joie aux sources du salut. Isaïe 12:3. Et son nom reflète le fait qu'il s'agit d'une célébration de la libation d'eau. Et celui qui a enseigné la Shuvah ne s'est pas trompé, comme l'a dit Rav Naman. C'est une mitzvah importante et elle se trouve son origine dans les 6 jours de la création. Paragraphe, les sages ont enseigné la flûte l'emporte sur Shabbat. C'est la déclaration du rabbin Yosi Bar Yehuda et les rabbins disent. Cela ne prévaut même pas sur une fête. Rav Yosef a dit, les différends concernent le chant que les Lévites chantaient pour accompagner l'offrande quotidienne. Comme le rabbin Yosi Bar Yehuda soutient que l'essence première du chant est l'accompagnement par des instruments de musique et par conséquent, ces instruments sont une composante du service de temple et remplacent le Shabbat. Les rabbins soutiennent que l'essence première du chant est de chanter avec la bouche et que par conséquent, les instruments ne font pas partie du service. Ils accompagnent simplement le chant à l'occasion et ne remplacent donc pas le Shabbat. Cependant, en ce qui concerne le chant du puisage de l'eau, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'une réjouissance et non d'un élément du service du temple et ne prévaut donc pas sur le Shabbat. Rav Yosef a dit, d'où puis-je dire qu'ils ne sont pas d'accord sur cette question? C'est comme cela est enseigné dans une Beretta en ce qui concerne les ustensiles du service du temple que l'on fabrique en bois. Rabbi Yehuda Anassi les juge impropres et Rabbi Yosi Bar Yehuda les juge convenables. Quoi, n'est-ce pas, qui ne sont pas d'accord sur cette question? Celui qui estime que le vase en bois convient soutient que l'essence première du chant est l'accompagnement par des instruments de musique. Et nous en déduisons que les vases sacrés peuvent être fabriqués en bois à partir de la flûte en bois de Moïse, qui, selon cette opinion, était un vase de service. Et celui qui juge le vase en bois impropre soutient que l'essence première du chant est de chanter avec la bouche. Et c'est pourquoi nous ne tirons aucune alara relative au vase de service de la flûte en bois de Moïse, car selon cette opinion, ce n'était pas un navire de service. La Gemara rejette cette explication de la Beretta. Non, ce n'est pas nécessairement là ce qu'il conteste, car on pourrait dire que tout le monde est d'accord. L'essence première du chant est le chant accompagné d'instruments de musique. Et ici, c'est sur la question de savoir si l'on peut tirer le possible de l'impossible qui ne sont pas d'accord. Peut-on établir un principe applicable dans tous les cas à partir d'un cas présentant un aspect unique? Celui qui juge les vases de service en bois appropriés soutient que l'on dérive le possible, c'est-à-dire les vases du service du temple de l'impossible, c'est-à-dire la flûte de Moïse. Bien qu'il n'y ait pas d'alternative à la fabrication de la flûte de Moïse en bois, on peut en déduire que les récipients de service sacrés, même lorsqu'il existe une alternative pour les fabriquer en métal, peuvent être fabriqués en bois. Et celui qui juge les navires de service en bois inaptes soutient qu'on ne tire pas le possible de l'impossible.
Et si vous le souhaitez, dites plutôt en rejetant la preuve que Rav Yosef, que tout le monde est d'accord sur le fait que l'essence première du chant est de chanter avec la bouche et qu'on ne tire pas le possible de l'impossible. Et ici, c'est en ce qui concerne la dérivation de la larote du chandelier du temple au moyen du principe herméneutique des généralisations et des détails ou au moyen du principe des amplifications et des restrictions qui ne sont pas d'accord. Le rabbin Yehuda Nassi interprète le verset au moyen du principe des généralisations et des détails et le rabbin Yosei Bar Yehuda interprète les versets au moyen du principe des amplifications et des restrictions. Rabbi Yehuda Anassi interprète le verset « Et tu feras un chandelier d'or pur. Le chandelier sera fait d'ouvrage battu. » Exode 25, 31, au moyen du principe des généralisations et des détails. « Et tu feras un candélabre de » est une généralisation car le matériau du candélabre n'est pas précisé. L'or pur, c'est un détail qui limite le matériau exclusivement à l'or. Le candélabre serait fait de travail battu. Le verset est généralisé alors à nouveau. Le résultat est une généralisation et un détail, une généralisation à partir de laquelle vous pouvez déduire que le verset fait référence uniquement à des éléments similaires au détail, tout comme le détail indique clairement que le candélabre est fabriqué à partir d'or, qui est un métal. De même, tous les autres matériaux utilisés dans la fabrication du candélabre doivent être en métal. Le candélabre est un prototype pour tous les autres récipients du service du temple. Cependant, le rabbin Yosei Bar Yehuda, qui juge les récipients en bois de service du temple appropriés, interprète les versets au moyen du principe d'amplification et des restrictions. Et vous ferez un candélabre de est une amplification car le matériau du candélabre n'est pas spécifié. L'or pur est une restriction limitant le matériau exclusivement à l'or. Le candélabre sera fabriqué en bois battu, répété et amplifié le verset. Le résultat est une amplification, une restriction, une amplification dont on dérive pour amplifier tous les éléments à l'exception des éléments les plus différents de la restriction. Qu'est-ce que le verset a amplifié? Il amplifie tous les matériaux, même le bois. Et qu'est-ce que le verset excluait avec cette restriction? Il excluait un candélabre en faïence. Rav Papa a dit, Rav Yosef a déclaré que le différend entre le rabbin Yosei Bar Yehuda et les rabbins concernant la question de savoir si la flûte l'emporte ou non sur le Shabbat et les fêtes est basé sur la signification et le rôle du chant dans le sacrifice des offrandes. Et on continuera demain. Merci, bonne soirée. Amen.